Salut, bonjour, bienvenue au podcast des deux Yeti avec Kevin Caboret et Hugo Prince. on se retrouve pour trois autres sujets. En premier, on aura Apple qui s'adapte aux lois européennes sur la réglementation du type C Elon Musk qui achète Twitter. et on fait un petit retour sur les élections au Brésil. Bienvenue au podcast Les Deux Jeudis, animé par Hugo Prince et Kevin Caboret. Parlons technologie, parlons Apple. ouais. Fait que ça, c'est un sujet en fait que tu m'en as parlé. Il voulait vraiment plus que tu en parles parce que en fait, j'ai déjà vu passer avant. Parce que ça fait quand même longtemps qu'il s'en parle. Genre, mais je voulais que comme je connaissais pas trop dans ce sujet-là, mais je vais te laisser t'expliquer aux gens qui nous écoutent maintenant. Premièrement, toi et moi, on utilise des iPhones. Fait Ouais. que, on est un peu biaisé dans l'histoire, mais j'ai toujours voulu avoir comme les fonctionnalités d'un téléphone comme un Samsung Note que j'utilise sur un iPhone. Mais il y a toujours eu le défi de port de charge avec Apple. C'est un problème de standard. Les grosses compagnies comme Apple font beaucoup d'argent sur des parties qui sont propriétaires. Ouais. Et le port Lightning. Comme les AirPods, toutes les autres choses qui viennent à part ton cell, genre Ouais. les câbles, les chargeurs. Ça, c'est les accessoires. Mais ça. ce qui rend ça intéressant pour Apple d'avoir un port propriétaire, c'est que Ah, ton- ok, pas propriétaire, oui. tes AirPods vont être chargés avec un port Lightning Ouais. ou avec MagSafe. Et tous les gens qui vont fabriquer des accessoires pour justement cet écosystème-là vont devoir payer de l'argent à Apple pour utiliser ce port propriétaire. Ah, ok, fait que si on comme les droits, c'est juste eux qui font Exact. des propriétaires. Exact. Fait que si quelqu'un d'autre veut le faire, il faut qu'il paye des droits. Exact. Mais admettons, des contre-effets. Les gens peuvent en faire des contre-effets, genre ça marche sur. Tu peux, mais c'est Apple qui a le monopole des ports Lightning. Si tu as acheté ton téléphone à $2000, tu ne vas pas aller tenter ta chance avec un chargeur à 5 pièces pour risquer d'endommager ton téléphone. Mais tu peux quand même en acheter genre Oui. dans un magasin puis connecter ça va marcher. Oui, mais ça ne va pas être, testé selon les normes d'Apple. Ok. Mais pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, là, de quoi on parle, on parle plus, genre. Parce que vous avez. Pour ceux qui ont un iPhone et. Par rapport au chargeur, vraiment, quand tu charges ton cell, par rapport à l'autre qui est une USB, tu sais, Samsung et autres, c'est des USB, genre modèle USB que tu mets dans un ordi, genre, vraiment, c'est type de modèle. Mais vous avez remarqué quand dans un iPhone, quand tu connectes au chargeur, c'est plus petit. En fait, c'est ça qu'on parle des câbles, là, c'est vraiment plus petit. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi j'avais une histoire, à un moment donné, je voulais comme, j'arrive chez mes amis, ils ont juste des Samsung. Puis là, moi, j'ai juste mon iPhone qui est presque déchargé. Et là, je demande, est-ce que vous avez un câble pour charger mon cell? Personne n'en a parce que tout le monde a des Samsung. Puis ils me disent, oh, mais j'ai juste un chargeur de mon cell, des câbles. Mais ça marche pas. Mais tu sais, les chargeurs qui se connectent à la prise de courant, Oui. elles, je pourrais l'utiliser genre. Parce qu'avant, maintenant, ils ont comme changé les nouveaux câbles. J'ai un iPhone les derniers. Même les trucs que tu mets au chargeur est différent maintenant, est plus petit. Parce que, ouais, mais avant c'était juste normal. Fait que je pourrais avoir un chargeur que tu peux utiliser avec un câble genre des Samsung Google. Et je pourrais juste connecter ces câbles-là à ces chargeurs-là, puis brancher mon iPhone. Mais maintenant, les nouveaux que j'ai, le chargeur est différent, puis c'est plus petit. Oui, c'est un type C. Oui. Mais avant, ils savaient. Avant, il y avait. Quand tu connectais à ton cell, c'était petit, mais l'autre barre, c'était genre type USB. Oui, c'était un USB type A. Ok. Puis là, ils ont changé les deux, mais de l'autre côté aussi, genre. Ce que l'Union européenne a avancé comme projet de loi, c'est d'obliger les compagnies à utiliser le même type de port Ouais. pour certains appareils. Pour les téléphones en particulier, les téléphones intelligents.
Ça veut dire, ok, pour la prochaine génération d'iPhone, va, comment dire, si elle utilise un port qui utilise un fil, va devoir utiliser un port Type-C. Comme dans toutes les autres celles, Samsung et Google, les mêmes, genre. Oui, en Union européenne. Ouais. La majorité du chiffre d'affaires des ventes d'Apple aux États-Unis sont, comment dire, il n'y a pas de concurrent Apple aux États-Unis. C'est 80% du marché, je pense. Ouais. Mais en Union européenne, s'ils se mettent à changer de modèle, ils risquent de changer la production. Ils ne risquent pas de faire 2 modèles d'iPhone pour l'Union européenne et ailleurs. Ils risquent de faire juste un iPhone. Fait que là, ils vont changer les câbles juste en Europe, puis pas aux États-Unis, ils vont pas. Parce que là, ils font deux types de productions différentes. Genre. Ouais, ils pourraient, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a peu de chances que ça arrive. Mais après, les articles que j'ai lus, j'ai pas vu qu'ils allaient faire 2 ou juste en ça. Je sais qu'ils vont s'adapter, parce qu'ils ont dit on doit s'adapter. Oui. Mais j'ai pas lu qu'ils vont genre faire deux productions des câbles différentes. Genre. C'est ça. C'est ça qui est intéressant dans la discussion, c'est de voir s'adapter. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire, 1, on fait 2 modèles d'iPhone. 2, on Parce fait... qu'il faut vraiment qu'ils fassent 2 modèles, juste à cause de l'ouverture de la prise de courant. Il faut vraiment qu'ils changent tout. Je pensais que c'était juste les câbles qu'il fallait changer. Mais c'est le câble. Mais ton iPhone, Ouais. si tu changes ce câble-là, tu es obligé de changer ce port-là. Ok, les ports aussi, ok, je comprends, ouais. C'est ça l'affaire. Et Fait que même dans les serre-ports, aussi, il faut qu'ils changent les ports. ça ferait plus de sens. Oui, mais ça ferait plus laid, genre, ça serait plus gros, là. Parce que là, à ce moment, c'est que, c'est même, tu sais, quand tu veux regarder un iPhone, là, on ne demande même pas vraiment les ports, genre. Mais c'est à peu près la même taille. C'est ça l'affaire. Check ça. Ok. C'est quasiment la même chose. Et, fait c'est vraiment, ça c'est USB, genre. Ouais, ça c'est Type-C. Type-C, ok. Ok, fait que c'est la même chose. Quasiment. Mais pourquoi tu penses qu'Apple a comme décidé de faire différemment, genre? Lightning? Ouais. L'argent. Toujours l'argent. Parce que chaque fois qu'ils produisent un accessoire et que quelqu'un veut produire un accessoire pour ton iPhone, il va devoir utiliser un port Lightning et puis il va devoir le payer de l'argent pour utiliser ça. Ok, parce que sinon, il pourrait juste acheter un autre câble normal. Oui. Type-C, genre. Exact. Les porter ou puis prendre les câbles d'un autre cell Samsung puis le connecter. Exactement. Ok. Mais en fait, Apple dit que ça va vraiment empêcher l'innovation de ce type de loi. Ce qui risque d'empêcher l'innovation, c'est la façon dont ça a été formulé. Oui. C'est qu'on a imposé un standard, on a dit, voici le type C. Tout le monde fait du type C. On n'a pas dit, voici le meilleur standard. Tout le monde, à partir du moment où il y a quelque chose qui est meilleur, tout le monde va sur ce modèle-là. On a dit, ok, type C. C'est ça le problème. Parce que si, admettons, tu n'as aucune raison de chercher un meilleur modèle de chargeur, pourquoi tu vas dépenser de l'argent à faire ça? Et j'imagine qu'Apple n'est pas aussi dominant en Europe qu'aux États-Unis. C'est pour ça en fait qu'il y a peut-être qu'il y a plus de personnes qui ont d'autres types de téléphones avec d'autres ports différents. Ouais, la plupart des autres téléphones ont un port type C. Ouais, fait que j'imagine que la grande majorité en Europe, c'est le type C, genre la plupart des gens qui ont des téléphones. Fait que ceux qui ont des iPhones, c'est comme. Premièrement, il faut qu'ils achètent des câbles à type Lightning, c'est ça? Ouais. Fait que, en fait, c'est comme. Beaucoup ils disent que c'est plus de gaspillage. C'est du gaspillage. Ça dépend à quel point. Si tu dois changer de. Je sais pas. Maintenant qu'ils ne mettent plus les câbles dans la boîte, c'est déjà beaucoup moins de gaspillage. Ouais. Mais la plupart des gens ont déjà un chargeur chez eux quelque part. Mais c'est comme, à ce qui paraît, c'est 13 000 à 15 000 tonnes de gaspillage électronique en Europe, genre. Juste du gaspillage électronique, c'est-à-dire tous ces produits électroniques, câbles, cellulaires, tout ça. C'est pas juste c'est vraiment tout ce qui est électronique.
Ouais, mais ok. Je comprends que ces règlements peuvent et donner un message dans la bonne direction, mais c'est clairement pas la solution. Mais c'est aussi une question d'argent pour les clients, ça réduit les coûts. En fait, je ne sais pas combien ça coûte. Est-ce que ça coûte plus cher acheter un câble Lightning? Un câble, tu sais, tu peux le trouver partout. Ben, c'est ça l'affaire. Tu peux acheter un câble type C, Ouais. mais tous les câbles type C ne se valent pas. Si tu achètes ton câble type C de, je sais pas, Samsung, Ouais. ben, et que tu prends un câble qui est, comment dire, qui transfère les données et tout, Ouais. c'est pas la même chose que si tu prends juste un câble qui fait juste charger. Là. Oui, mais non, c'est différent. Ceux qui transfèrent les données, c'est différent des câbles qui chargent. Ouais. Mais genre, ils disent juste en faisant qu'Apple change leur part, ça réduit les coûts par rapport aux clients. Moi, ma question, c'est quoi les coûts c'est quoi que j'achète un autre câble? Ça m'étonnerait. Ok. Voici, je pose deux idées par rapport à ça. Premièrement, si Apple utilise un câble type C, ils ne vont pas réduire le prix des iPhones. Je ne pense pas. Ça, je me demande, c'est quoi la réduction de prix? Ça vient d'où? Parce que est-ce que les câbles type C est plus cher que les câbles Lightning est plus cher que les câbles type C? Genre, parce que là, ils parlent de réduire les coûts, ok, mais l'iPhone va encore avoir le même prix. Exact. Oui, puis la réduction des prix, elle vient d'où? Je pense que c'est plus un coût de fabrication parce que Ah, ok. Apple fait fabriquer les câbles Lightning. C'est plus à ce niveau-là, mais je pense pas que monsieur, madame, tout le monde il va avoir un bénéfice dans ça. Mais en même temps, si tu vas directement acheter ton câble chez Apple, ça va coûter une fortune. Mais que tu vas l'acheter dans un magasin. Alors maintenant que c'est rendu tout type C, tu n'as pas besoin d'aller chez Apple même, tu peux aller chez ton genre quelqu'un d'autre qui vend des câbles normaux type C. Puis ça coûte. Parce que on dirait que des fois les gens quand ils vont acheter un accessoire, parce que là on parlait aussi des accessoires contrefaits. La plupart des gens chez Apple vont aller directement dans le magasin acheter. Ouais, genre, tu vas sur l'Apple Store Ouais. et tu commences. Ouais. Mais genre maintenant que tu peux acheter n'importe où un câble de type C, genre, je sais pas, parce que je comprends pas la réduction de prix. L'iPhone va encore coûter cher. Oui, mais ça c'est pas le pire. Parce qu'ils ont dit on va s'adapter au règlement. Ça ne veut pas dire on va utiliser un câble type C. Parce que techniquement, le règlement ça stipule que s'il y a un port, ça doit être un port type C. Mais si Apple décidait. Qu'il n'y a pas de port. Mais ça, en fait, je pensais en lisant les articles, je me dis, mais bro, il y a maintenant des choses que tu fais juste. Il y a comme des chargeurs que tu connectes au mur, c'est comme rond. Tu fais juste mettre ton set par-dessus, ça charge comme un boost, ça donne un boost. Tu fais ça toute la nuit, là, il fait comme un peu qu'est-ce que tu as en arrière, tu le mets comme sur ça, puis ça booste. Là, déjà qu'ils ont enlevé la prise pour mettre tes écouteurs, puis là, c'est rendu des AirPods sans câble. Qu'est-ce qui empêche qu'ils vont se dire, mais ok, si on commence à faire ça, nous, on va dire, mais il n'y a plus de câble, on va juste. Il faut qu'ils s'achètent quelque chose qui coûte plus cher, un chargeur vraiment, genre, que tu poses ton sel, puis tu charges toute la nuit, genre. Puis ça, c'est pas un petit chargeur que tu connectes, là, ça va être vraiment tout un paquet, genre, ça va coûter plus cher. Exact. Parce que ton chargeur, les cubes, là, tu l'achètes, c'est facile d'acheter dans un magasin, mais ils vont créer une sorte de machine tu connectes à la prise de courant, pour ça tu mets ton sel, puis là, ça va coûter quoi, 2 ans, 300 $? Ouais. Ou peut-être, je sais pas, parce que si. À date, le MagSafe, c'est autour de 75, je pense. Ça, cette affaire-là, c'est Access déjà? Ouais. Fait que toi, tu peux, ton sel normal? Non, celui-là n'est pas compatible, mais il y a ce qu'il y a. Fait qu'il faut qu'il soit compatible. En arrière, ils vont créer quelque chose pour que ça prenne le courant. Ouais. Mais tu sais, je pense pas qu'ils vont le vendre tellement cher parce que, mettons, les gens ils vont acheter leur sel. Parce que maintenant, les nouveaux cellulaires iPhone, ils viennent plus avec les cubes. C'est parce qu'ils viennent plus avec un câble. Avant, ils venaient avec tout. Tu avais le paquet, tu avais même des écouteurs. Maintenant, il n'y a plus d'écouteurs, il n'y a pas de câble. Tu achètes juste un iPhone, ça coûte 2000 $. C'est ça. Avant, moi, tu avais des écouteurs, j'ai un câble, j'ai un petit cube.
Là, ils vont juste te vendre le sel, puis ils vont dire, mais si tu veux le charger, parce qu'il n'y a plus de port, maintenant, ils vont dire, oh wow, il y a plus, tout est beau, il n'y a plus d'ouverture, rien. Et il faut que tu achètes la petite machine qui te charge ton sel, ça coûte 60$. Je dis, hein. Fait qu'en 1000 de plus, pour 2000, presque 2000, plus 50, plus de serpotes à 300$. Mais. C'est où la réduction des prix? Ouais, mais les prix, c'est pas risqué. Parce que ceux qui. Ben, c'est simple. Le choix d'Apple, c'est. On fait ça, on vend ça cher pour éviter d'avoir à vendre tes données pour faire de la pub. Oui, mais en même temps, genre l'idée qu'il n'y a plus de câble, il n'y a plus de port, je trouve ça genre bien, tu sais, il n'y a plus de câble, c'est moins de gaspillage, mais en même temps, ils vont. Parce que ça va pousser avec ce type de loi Apple à genre vraiment dire, OK, maintenant on oublie le câble puis on va juste. Parce on dirait qu'ils ne veulent jamais s'adapter aux lois que les gens. Parce que là, ils parlent de ça, OK, ça arrête l'innovation, mais ils vont se dire, mais nous, Apple, ça a tout le temps été la compagnie qui passe, qui innove tout le temps. Puis à chaque fois que quelqu'un veut les contrer ou l'empêcher, il passe par-dessus. Puis quand il faisait ses pubs de Big Brother et tout, c'était IBM, les méchants, là, non, on innove. Mais on dirait qu'ils ne veulent jamais s'adapter, puis ils vont peut-être profiter de cette situation-là pour dire, mais non, mais on va innover. Puis le prochain cellulaire, dans 4 ans, il n'y aura plus de port. Fait que maintenant, tu vas acheter une petite machine, tu vas le charger. Puis même s'ils disent que ça empêche l'innovation, ça va leur aider à innover. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils vont se dire, OK, nous, c'est comme on leur met une loi, puis on va dire non, on ne va pas se parler sur la loi, on va innover d'une autre façon, on va enlever le câble. Ouais. La prise de courant, en fait. On se comprend dans ce sens-là. En termes de marketing, ouais, ça fonctionne, là, ce que tu dis. Ouais. La question pour moi, c'est plus, OK, aujourd'hui, en voyant comment les chargeurs MagSafe fonctionnent, j'ai-tu le goût de laisser mon téléphone pendant. Bah, si j'ai besoin de 15%, j'ai-tu le goût de laisser mon téléphone sur la charge pendant 30 minutes? Oui, parce que la NIS, ça charge vite. Ouais. Ouais, j'ai vu ça chez que dépendamment de la prise de courant. Mais ouais, en part C, tu dis que ça prend beaucoup de temps à charger. Pas de type C, mais s'il n'y a plus de port physique et qu'ils utilisent un maximum. Ok, là tu parles de la petite machine que tu fais juste mettre ton sel. Mais ça pourrait que tu peux. Il y a des endroits, des fois, dans des aéroports et tout, que tu peux mettre ton. Il y a une affaire de stand que tu fais juste brancher ton sel. Tu fais juste fermer comme. Tu fermes ton sel. Tu mets à l'intérieur comme une espèce de boîte là, puis tu fermes la porte, puis ça booste genre full vite. Oui, mais tu peux pas faire ça tous les jours. Genre. Si tu fais ça tous les jours, tu vas. Tu veux genre briser ton sel, genre? Ben, c'est comme. Comment une batterie fonctionne, c'est il y a justement des. Comment dire? C'est un changement d'état des éléments qui sont dans la batterie. Mais si ta batterie est habituée à changer d'état vite, ben, elle va se charger vite, mais elle va se décharger vite aussi. Ah, ok. So, fait que si la batterie, genre, elle est tout le temps chargée vite, elle s'habitue à changer vite, là elle va se décharger vite, c'est comme ça que ça marche? ouais. En quelque sorte, ouais. Ouais, plus ou moins. Fait que toi, tu ne veux pas non plus que. Je ne veux pas détruire ma batterie pour. Surtout que s'il n'y a plus de port, ben, ils vont te charger max $2 pour changer ta batterie après. Ok. Mais en même temps, tu dis que ce type de machines que tu connectes ton sel, ça charge lente, c'est ça? Ben, celles qui sont standards. Standard, oui. Ceux qu'on a en ce moment. Oui. Peut-être qu'ils peuvent créer quelque chose qui charge pas trop vite, pas trop lent, je sais pas. Là. C'est ça le défi. Mais ok, oui, ils vont peut-être innover là-dedans, mais combien ça va coûter, combien ils vont changer. Parce que c'est comme un autre accessoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, genre maintenant, après leur iPhone, tu sais c'est quoi la chose qui se vend le plus chez Apple, c'est leur AirPod. Ils ont justement tué les câbles, puis ils ont créé une autre source de revenus complètement, genre. Là, avant, genre, c'est même plus l'iPad, c'est juste derrière l'iPhone, c'est les AirPods, genre. Ouais, make sense. Ouais, fait que là, il va dire, mais là, écoute, plus de câble, on peut genre innover, comme on a innové dans les AirPods. Parce que juste après qu'ils ont sorti, les gens disent non, ça va pas marcher, ça a l'air genre d'une cigarette dans ton oreille.
Là, on est rendu en 2022, puis c'est genre la chose qui se vend presque la deuxième chose qui se vend le plus chez Apple. Peut-être qu'ils vont dire, mais on peut innover dans les chargeurs, puis rendre notre sel genre au campeur, mais le prix va être à combien? Fait que c'est ça. Apple, USB Type C, on verra ce que ça donne. Là, mais soit, à mon avis, soit on aura un truc sans bord, ou s'il y a un iPhone Type C, j'achète. Ouais. S'il y a un iPhone Type C. T'achètes? Ouais. Ok. Bon. Notre deuxième sujet, on veut parler des élections au Brésil. En fait, ça fait déjà au moins une bonne 2 semaines déjà, je pense, vraiment que c'est arrivé. Il y a eu des élections au Brésil récemment, puis il y a eu 2 candidats. Lula da Silva, l'ancien président, qui a fait 2 mandats au Brésil, puis celui qu'on appelle le Trump tropical. Ouais. Comment tu dis son nom? Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Fait que t'as 2 extrêmes en fait. Bolsonaro qui est un peu plus genre vraiment extrême droite. Puis t'as Lula qui a tout le temps été, pendant ses 2 mandats, on l'appelait l'héros de la gauche. Fait que c'est l'autre côté vraiment de l'extrême. Fait que t'as 2 gars vraiment différents. T'as un gars comme Lula qui a été vraiment dans tout ce qui était union, dans tout ce qui a été, il a travaillé sa vie pour les travailleurs, il a fait son parti, le parti des travailleurs aussi, là, ça s'appelle. Puis t'as l'autre gars qui a tout le temps été genre dans l'armée, dans tout ce type d'affaires-là. Bolsonaro, il voulait faire un autre mandat. Fait qu'il s'est représenté. Yeah. Fait que t'as Lula da Silva. Puis l'histoire de Lula da Silva, là, il a été 2 mandats de 2003 à 2011, si je me rappelle. Et il s'est retiré. Et les salaires minimums pendant son mandat ont augmenté de 60%, genre. 60% des salaires minimums au Brésil. Si je me chiffre, je l'ai ici, là, j'ai vu 60%, ça a été augmenté, genre. C'était vraiment le président le plus acclamé du Brésil. Quand il est parti, le monde était vraiment déçu qu'il parte. Mais il est parti, il est parti. Mais l'affaire, c'est qu'en 2018, il a été emprisonné par fraude. Ouais. Comme dans la plupart des pays de l'Amérique du Sud, c'est pas parce qu'il est un très bon président que tu fais 2 mandats que tu te retires, puis genre 7 ans après, ils te prennent, genre. Mais le truc le moment de son emprisonnement, c'était pendant la période des élections. Ouais, c'est la période où Bolsonaro est élu pour la première fois. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont insinué que c'était plus un timing politique que... Oui, mais le truc, c'est qu'il est allé en prison. Oui. Et il a fait presque 1 année de prison. C'est juste qu'il y a eu des preuves que les juges qui l'ont emprisonné étaient contre lui. Il y a vraiment des choses qu'il lui a dit, puis on a jugé qu'il n'a pas été condamné genre comme il faut, parce que les juges étaient contre lui, fait qu'il s'est rendu encore à la cour, puis on a annulé son jugement, puis il est sorti de prison genre en 2021. Ouais. Puis là, il y a eu des élections, il s'est représenté, puis il a gagné. La question, c'est qu'il y a beaucoup de manifestations au Brésil, parce que premièrement, je pense que 59% des Brésiliens pensent que Lula est coupable, même s'il est sorti genre des prisons. Ah, ok. Là, on rentre dans autre chose, là, mais la perception publique, c'est... J'ai une perception publique des gens qui disent que même s'il est sorti, même s'il a été pardonné, tout, il est encore coupable des fraudes qu'il a faites. Et puis, mais en fait, en Amérique du Sud, il y a vraiment un gros scandale. Il y a une compagnie de pétrole, ok? Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une grosse compagnie de pétrole qui a vraiment donné des pots de main. Il a vraiment corrompu beaucoup de politiciens, pas juste au Brésil, mais partout. Même l'ancien président péruvien s'est fait mettre dehors par rapport à ça. C'était un gros scandale, une compagnie pétrolière. Genre des pots de vin, la corruption pour différentes choses pour vraiment opérer dans leur pays, genre. Okay. Est-ce que tu te souviens c'était quoi la compagnie? Oui, je l'ai ici. C'est...
Petrobras, je pense. Ok. Ouais. Ouais, ça, Tu t'en as entendu parler? Ouais. Fait que Petrobras, c'est vraiment un gros scandale dans le temps. Puis au Brésil, vraiment, c'était genre tout le monde, genre Petrobras, ouais. Tout le monde, ok? Ça, le seul qui s'est sorti indemne, c'était ce gars-là, Bolsonaro, qui s'est sorti indemne, j'ai juste comme rien eu sur lui. Puis là, lui a décidé de faire sa première campagne présidentielle, puis d'être comme la nouvelle option, genre. Puis la nouvelle option, on a comme une histoire qui se répète aux États-Unis, comme Trump. La nouvelle option de genre, je suis pas corrompu, je suis pour le peuple, blablabla, toutes les autres sont corrompus. Fait qu'il il s'est rendu au pouvoir en 2018. Puis beaucoup de gens les reprochent beaucoup pendant la pandémie, surtout parce que le Brésil, c'est le deuxième pays où il y a eu le plus de morts dans la pandémie. Genre, je pense qu'il y a eu plus de 600 000 personnes qui sont mortes de la COVID. Et puis, parce que premièrement, Bolsonaro, il ne croyait pas à ça. Il disait que les vaccins, ça faisait que les gens deviennent des alligators. Il a même dit. Fait que tu fais ça vacciner. Il a dit, mais c'est là, je l'ai vu dans l'article. Il a dit, quand tu te fais vacciner, tu peux devenir un alligator, il a dit. Fait que quand ton président dit ça, ton top gars là, dit ça, fait que les gens se disent, oh shit, on prend pas le vaccin, ok? Fait que, il y a beaucoup de gens qui sont morts, fait que c'est vraiment genre, comme Lula l'accuse d'avoir fait genre, presque un génocide, genre, les gens l'accusent de faire un génocide à cause de la pandémie. Les débats, là, les chefs, là, les présidents, les débats, là, ça, là, si tu penses ici qu'il y avait des débats, genre les gens se parlaient par-dessus, là-bas, là, ça s'insultait, genre, de plein de choses, genre, Lula, genre, il y a même eu, Lula, il y a des publicités contre Bolsonaro qui disaient qu'il faisait du cannibalisme, genre, c'est trucs de même, genre. Puis là, de l'autre côté, ben, Lula, c'est genre un voleur, c'est un corrompu, genre, ça, c'était même en arrière, dans les volets chefs des équipes, genre, c'est frappé, c'est bataillé, genre, c'est intense de même. Il fallait que les gens séparent les équipes des deux candidats. Ouais. Puis en plus, les deux candidats, à chaque fois qu'ils sortaient, il fallait qu'ils portent des gilets pare-balles. Parce que ça se pourrait qu'ils se fassent tirer dessus pendant leur campagne. C'était vraiment un rock de même, là, c'est le blessé, là, genre. Yeah. Bolsonaro, il s'est déjà fait poignarder une fois, genre presque avant ses élections. Fait que déjà là, il s'est sorti indemne. C'est comme ça a aussi aidé sa campagne la première fois. J'en ai sorti, on m'a poignardé, puis je suis revenu. Yeah. Fait que c'est vraiment une grosse affaire. Là, Lula, le jour de, genre, quand il était annoncé président, je sais pas si tu as vu sur Twitter, genre, tous les premiers ministres du Canada, le président Joe Biden, ils ont tous félicité Lula pour sa victoire. Le problème, c'est que Bolsonaro, ils ont fait 2 rondes. Okay? C'était pas juste parce que la première fois, c'était vraiment trop proche. Fait qu'ils ont décidé, quand c'est trop proche de même, il y a une deuxième ronde. Parce qu'habituellement, ici, dans les pays comme en Amérique du Nord, c'est juste une fois. Là. Si tu gagnes quelques pourcentages, tu gagnes. Mais dans nos pays, je pense, en Amérique du Sud, ils font tout le temps une deuxième ronde quand c'est trop proche. Hein. Je sais pas s'il y en a qui font ça. Ça dépend de quel pays. Ça dépend où. Mais en France, c'est pareil. C'est que, si tu bats au premier round à 51 plus 1%, l'élection est terminée. Mais si tu as plus de votes, admettons que la première personne a 33%, la deuxième personne a 20%, ben, c'est pas possible, mais que la deuxième personne a 40%, et que la troisième personne est 20 quelques %, ben, il y aura un deuxième round avec les deux plus. Parce qu'il faut vraiment que ça soit 51 et plus. Ouais, c'est ça. Mais ici, au Canada, j'ai jamais eu de deuxième round. C'est genre tu gagnes, Yep. même si c'est une ligne. Donc au Brésil, ils ont fait une deuxième round. Mais l'affaire, c'est que dans les sondages, on disait que Lula allait gagner de 14%. Mais dans la première ronde, c'était vraiment genre minime, genre. C'était vraiment minime. C'est ça qui en fait a mis des doutes dans beaucoup de gens. Puis même pendant la campagne, Bolsonaro a dit que les sondages, c'était l'ennemi numéro 1. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un sondage, puis il mettait Lula de l'avance, Bolsonaro a dit ces gens-là, ils mentent. Il disait beaucoup de choses. Les sondages, c'est genre, c'est des menteurs, ils font des sondages qui sont pas vrais. Puis il a même passé une loi pour emprisonner les sondages pendant genre 10 ans, genre.
Mais c'est ça qui est. C'est lui ça qui a dit. Tu sais, il a même passé une loi pour emprisonner. À chaque fois que les sondages étaient contre lui, il disait que c'était des menteurs et tout ça. Là, il a envoyé la police, puis il y a des sondages là, qui sont allés en prison, genre. Oui. Mais l'affaire avec ça, c'est justement marocain. Puis là, en fait, ça fait aussi en sorte que les gens voient ça, puis les gens commençaient à avoir des doutes aussi avec les sondages, puis beaucoup de Brésiliens disaient nous, on ne croit pas les sondages. Parce que déjà, les présidents mettent en doute les sondages. Ouais. Je sais pas si tous les sondages sont genre, ils disent la vérité, mais normalement, ils devraient dire les facts. Mais déjà, le président met en doute ces gens-là, plus il y a des lois qui passent. Le président met en doute le fonctionnement de la démocratie. Ouais. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus dans ces dernières années, que ce soit avec Trump, que ce soit avec beaucoup de. Comment il s'appelait, celle d'Italie. Comment ça s'appelle la présidente? On en parlait justement dans un podcast. Mélanie, non. Bref, je vais me souvenir d'elle. Attends. Italie. Georgia Mélanie. Yeah. Plein d'autres. C'est une tendance qui fonctionne. Le problème, c'est que c'est un discours qui est trop, comment on dit, centré sur le court terme. Dans l'immédiat, ça va permettre aux gens de se rassembler autour d'un espèce de héros qui défend la vraie vérité du peuple. Mais ça va tellement endommager le fonctionnement de l'État qu'après, il n'y a plus personne qui va avoir confiance aux institutions d'État. Mais oui, c'est ça, mais il met en doute les sondeurs, mais aussi il y a beaucoup de gens qui c'est un peu le même problème qui s'est passé aux États-Unis avec les machines de vote. Il y avait beaucoup au Brésil, ils disent les machines de vote il y a des problèmes avec les machines de vote, il ne faut pas faire confiance aux machines de vote. Je pense que Bolsonaro il avait même dit oh non, les machines de vote sont truquées et tout. Là. On dirait que c'est copier-coller qu'est-ce que Trump a fait, genre vraiment. On dirait qu'il fait son plan, genre carrément. Puis même après le deuxième round, quand il a perdu de quelques pourcentages, je ne sais pas si on peut le voir d'ici, les pourcentages. Écoute, ok, ici, Lula da Silva a eu 50,9% de votes contre 49,1%, genre deuxième round, ok? Puis là, c'est vraiment minime comme résultat, genre, parce que les gens s'attendaient à que Lula ait vraiment une avance de plus de 14%. Fait que déjà, juste parce que c'est proche, les gens ont un doute. Ouais. Tellement c'est proche. Parce que, premièrement, les sondeurs nous ont dit que Lula allait gagner genre de beaucoup. Puis là, c'est pas le cas. Là, on dit, mais Bolsonaro, il y a raison, les sondeurs nous ont menti, genre. Puis maintenant, tu vois ces chiffres-là, puis tu dis, ok, mais si les sondeurs nous ont menti, peut-être que les machines sont truquées aussi, genre. C'est un peu ça mon problème présentement, c'est que beaucoup de gens vont prioriser, comment dire, le narrative. Ouais. C'est une histoire qui se crée facilement, cette histoire-là, plutôt que de vérifier les faits, justement. La plupart des gens qui présentent cette narrative ne vont pas montrer de preuves que ça existe, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment dire. Et le défi que ça suppose de la part de la population, c'est justement, ok, ça prend des gens qui vont s'asseoir justement et puis aller regarder un peu plus dans les détails, ok, est-ce que ça fait du sens que ce qu'ils racontent là? Oui, mais en même temps, oui, mais parce que les gens sont tellement consumés par leur vie de tous les jours qu'ils ne sont pas en train de je vais m'asseoir pour vraiment regarder les facts, ok? Oui. C'est comme j'ai entendu que les machines sont truquées, et puis si tu es déjà contre Lula, tu vas dire, mais les machines sont truquées. Déjà, ça dépend, t'es avec qui. Si tu es avec Lula, tu dis, on a gagné, puis Bolsonaro, genre, qui s'en aille. Mais si tu es pour Bolsonaro, puis tu n'aimes pas Lula, tu vas dire, mais les machines sont truquées. Ouais, mais j'espère que ceux qui nous écoutent vont penser un peu plus loin que ça et puis juste se dire, ok. Mais même pour ceux qui disent, ok, non, ça fait 10 ans, j'ai gagné, c'est démocratique, mais avec tout ce qui se passe, puis toutes comment tu dis, misinformation en français? Désinformation. Désinformation.
même pour ceux qui une bonne tête, qui pensent, ok, on ne rentre pas dans ces choses-là, on est en train de vraiment dire, ok, mais est-ce que c'est peut-être vrai? Oui, le doute est normal. On est rendu comme on doute, genre, vraiment de la démocratie en tant que telle. Là. Le doute a toujours été normal, mais maintenant, plus que jamais, on a accès à l'information pour vérifier ça. Et peu de gens le font. Oui, mais genre, même si tu regardes quel type d'informations, parce que même si tu regardes, qu'est-ce qui peut te garantir que cette information que tu regardes est véridique, même si tu fais tes recherches? Bro? Ça dépend de quoi tu parles. Mais si on parle des élections, ok. Qu'est-ce qui est plus plausible? Que moi qui pense que l'élection a été manipulée, je me trompe, ou que tout l'État a comploté pour mettre une personne au pouvoir pendant 5 ans? Mais toi qui penses que genre l'élection a été truquée, tu peux certainement te tromper parce que tu peux juste penser que c'est truqué, genre. Exact. Alors que si tout l'État voulait détruire Bolsonaro, il serait mort. Ouais. C'est plus facile. Oui, oui. Pourquoi juste mettre quelqu'un là-dedans? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on doit faire tout cet spectacle-là? Juste dire, ok, yo, Bolsonaro, battant, puis on met lui là. C'est ça. Mais quelqu'un qui peut juste penser, ok, les solutions de Turquie, c'est juste son opinion à lui, c'est ce qu'il se pense. Oui. Mais genre, d'événements créés, genre, que tout l'État fasse un gros complot, puis là, vraiment, puis là, on fait même des élections. Puis là, peut-être même Bolsonaro est là-dedans, tout le monde est complice, là, c'est vraiment genre une grosse histoire. Ouais. Ce serait fou, pareil. C'est ça que je... Déjà, moi j'ai travaillé avec quelques organisations bénévoles pour convaincre, je sais pas, une vingtaine de personnes d'organiser une soirée. Yo, c'est tough. Ouais. Mais pour convaincre tout le pays de travailler ensemble pour une personne. Mais en même temps, tu sais, ces gens-là peuvent dire, mais il n'y a pas tout l'État, c'est qu'ils prennent juste 3-4 personnes, genre des hauts, c'est eux qui complotent tout, genre. Ils vont tout le temps te sortir plein de choses, hein. Ouais. Même si tu dis non, oh, mais non, ça prend pas tout le monde, ça prend juste une. Je dis même pas que c'est impossible. Je dis juste, est-ce que ça vaut la peine? Mais, est-ce que quand tu regardes le Brésil et les États-Unis, est-ce que tu vois-tu une similarité là-dedans? Oui, il y a des similitudes pour ceux. Ce qui est intéressant pour moi, c'est plus, ok, est-ce que la tendance se maintient? Parce qu'on a vu la tendance partie des États-Unis. Peut-être un peu avant, là. Parce qu'avant ça, il y avait déjà eu comment ça s'appelle? Sous le discours sur le Brexit et tout, c'était déjà plus dans cette direction. Ok, on veut plus. Conservateur et tout. Ouais, on veut plus. On veut devenir plus nationaliste, on veut se revenir sur nous-mêmes. Et puis. Cette tendance-là, elle continue, mais. Quand on se met à dire, ok, les institutions de notre pays ne travaillent plus pour nous, ça devient extrêmement dangereux pour ceux qui travaillent dans ces institutions. Parce qu'ils se disent, les gens me surveillent et je dois surveiller les autres. Okay. Et ça ne donne pas envie de venir travailler pour le gouvernement ou quoi que ce soit. Oui, parce que là, ça crée un environnement malsain, puis tu sais plus. Ton travail est vraiment genre pour une bonne cause, c'est pour les gens. Exact. Là, maintenant que tout est frauduleux, puis tout est pas bon, puis ça fait en sorte que les gens ne font plus confiance, puis toi tu fais plus confiance à ton travail, fait que tu fais plus confiance au gouvernement non plus. Et c'est encore pire parce que plus ce discours-là se renforce, plus ça va être des gens polarisés qui vont être intéressés à participer à ça. Qui n'ont jamais eu de chance avant, mais qui maintenant ont une chance parce que leur idée était pas. Leur idée de base est vraiment pas acceptable, mais dans ces conditions-ci, peut-être qu'ils sont plus acceptables. Exact. Et même si les gens savent que c'est pas acceptable, ils voient ces gens-là comme une nouvelle face, puis genre comme Bolsonaro l'a fait en 2018, il a dit que tout le monde était corrompu avec Petrobras. Et moi, j'étais le seul indemnisé, j'ai rien eu, fait que je suis comme les seuls qui peuvent vous sauver, genre. Ouais. C'est la même chose qui avec Trump.
Fait que, tu sais, ces gens-là, ils ont des idées folles, puis ils deviennent comme des héros. Genre, on est différents, puis là, ils se font élire. Puis là, ben, dans le cas du Brésil, 600 000 morts de la COVID. Oui. Genre. C'est ça qui est dommage. Ouais. C'est que, au final, cette période d'incertitude, elle est ressentie surtout dans les. Comment dire? Dans les classes les plus défavorisées. Ça ne va pas affecter, je sais pas, Oui. les gens qui sont déjà établis dans le pays. Parce que les riches évangéliques Ouais. au Brésil ont tous genre pris du côté de Bolsonaro, puis tous ceux qui sont chrétiens catholiques pro, c'est du côté de Lula. Genre. Ouais. Fait que tous ceux qui sont riches, évangéliques, qui font partie du militaire, police, sont tous pris du côté du Bolsonaro, les pauvres ont pris du côté de Lula. Fait que déjà, tu vois une classe divisée, parce que j'ai lu qu'au Brésil, genre chaque État est vraiment concentré sur leurs propres problèmes. Il y a des États qui peuvent habiter loin de l'Amazonie, parce que l'Amazonie, c'est un gros sujet aussi dans ce côté politique. Parce que Bolsonaro, ils ont coupé vraiment, genre, qui coupe des arbres. Genre, Lula a dit non, on va vraiment prendre soin de ça. Mais genre, il y a des États au Brésil, genre, qui sont vraiment pas préoccupés de l'Amazonie, genre, pas du tout. Genre, ils vivent dans leur bulle, puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus proches de l'aide récente, il y en a d'autres qui, genre, c'est comme. Parce qu'on pense des Brésil dans l'Amazonie, mais il y a des États qui sont carrément, ils s'en foutent de l'Amazonie, ils vivent leurs propres problèmes dans les bulles. Mais c'est beau parce que non, pareil, de voir cette élection au Brésil qui ressemble tellement aux élections américaines, genre, comme si tu peux comparer Lula avec Joe Biden, puis genre, Bolsonaro avec Van Trump, genre. J'irai pas jusque-là. Parce que, tu sais, Lula, c'est il est quand même âgé, il a un cancer du larynx, quand il parle, il comprend presque plus. Genre, peut-être Joe Biden, mais il pense que Lula a encore toute sa tête. Joe, je sais pas. Puis Bolsonaro qui comme copie-coller Trump, genre. Ouais. Mais c'est quand même. En tout cas, je trouve qu'il y a une ressemblance, vraiment. Ben, une ressemblance pour sûr. La différence en termes d'appartenance politique, pour moi, ça change quelque chose. Parce que Lula, en termes de ce qu'il représente pour le Brésil, c'est plus, comme tu dis, on se rapproche plus de la gauche. Ben, c'est de la gauche. Ouais. Biden, c'est pas la gauche. C'est quoi? L'extrême gauche? Ben, non, mais pas. Non, c'est comme tu dis, milieu. Si on est généreux. Mais c'est quoi qui en fait? Ben, il a passé beaucoup de lois très conservatrices dans le passé. Là. Mais en ce moment, il s'est considéré comme quoi? Il est démocrate, certain, c'est un Ouais. démocrate. Mais c'est un démocrate, genre milieu, genre? Démocrate. Dans le Parti démocrate, je dirais qu'il est plus proche des conservateurs qu'autre chose. Ouais, fait que c'est dans un milieu, genre. Moi. Ok. Parce que dans le Parti démocrate, il y a une extrême gauche aussi. Là. Mais ça, c'est un sujet plus par rapport aux États-Unis. Mais juste pour conclure ce sujet-là, Bolsonaro, après genre 2 jours de silence, a finalement accepté genre, de faire la transition du gouvernement, mais il n'a pas concédé la défaite. Puis il a dit que les gens qui protestent, mais c'est parce que beaucoup de choses se sont passées, puis ils ont comme le droit de protester. Même s'ils font plein de dégâts, ils ont le droit. Lui a comme dit. Parce que lui, il avait, en fait, lui, dans son raisonnement, avant les votes, il dit il y a juste 3 choses qui vont se passer. Soit je gagne, soit je meurs. Tu sais qu'il avait dit quelque chose comme ça, genre pour genre, dans ses propres mots, genre, il dit il y a juste 3 choses qui peuvent arriver, genre, c'est fou, qu'est-ce qu'il a dit, genre. Attends. Soit c'est la prison, soit c'est la mort, ou soit c'est la victoire. C'était genre extrême de même, genre. Ok. Il n'y a rien d'autre. Fait que, il n'a pas concédé de défaite, mais il dit qu'il y a une transition présidentielle qui va se faire au Brésil. On verra qu'est-ce qu'il va faire. Il y a comme déjà 2 mandats dans sa poche. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va se passer au Brésil dans les prochaines années. Yeah. Et maintenant, parlons du gros poisson de la journée. Mais en fait, c'est genre un sujet que ça n'arrête pas, d'avoir des nouvelles. C'est genre, tu sais, parce que c'est pas le cas, on devait l'enregistrer avant, mais là, à chaque fois qu'on a repoussé pour certaines choses.
Mais genre, chaque jour, chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau, là, c'est fou, là, ça. Mais cette affaire-là, ça a commencé cette année au mois d'avril, ok? Ouais. Puis là, on parle de notre très bon. On a déjà parlé, genre, je pense, une ou deux fois, là, déjà dans d'autres épisodes. On a parlé de notre ami Elon Musk, ce fameux entrepreneur qui a décidé au mois d'avril d'acheter Twitter pour sauver l'humanité. Ouais, faut sauver l'humanité. C'est ça qu'il dit. Parce qu'il dit que Twitter est contrôlé par l'extrême gauche, par des activistes, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y en a pas. Le monde se font cancel, se font ban, puis il a dit moi je vais l'acheter. Au mois d'avril, il a dit je vais l'acheter pour 44 milliards de dollars, puis il s'est retiré. Pourquoi? Parce qu'il a dit il y a plein de bots, les bots, les robots artificiels. Il a dit il y en a trop, Twitter, ils l'ont comme menti, ils ne voulaient pas dire le vrai nombre de bots. Puis il s'est retiré. Twitter a dit non, on va le poursuivre en justice pour qu'il achète la compagnie. Yep. Fait que récemment, ben, je pense que c'était quoi c'était quoi la date exacte qu'il a dit qu'il a acheté là? La date du rachat, je peux. Le 28 octobre. Le 28 octobre. En fait, c'était vraiment parce que. Au président judiciaire, ils ont dit que tu as jusqu'au 28 octobre pour racheter ça. Okay? Sinon, ça va te traîner, puis là, on va te forcer déjà à l'acheter. Ça va passer en jugement. Ça va passer en jugement, puis là, tu vas finir par l'acheter. Fait qu'il a fait un YouTube, il a dit ok, mais donnez-moi du temps pour que j'aille chercher le prêt. Genre, non, le prêt du monde, il faut qu'elle cherche de l'argent pareil. Yep. Parce que c'est pas. Je pense pas qu'il y a comme. Tous ces milliards-là, ils les appellent dans son compte bancaire. C'est tous des actifs, des stocks. Les compagnies qu'il y a, fait que c'est pas genre, c'est la valeur qu'il y a, là. C'est pas genre j'ai 245 milliards de dollars ou 120 milliards de dollars, non. Fait que lui, pour ses 44 milliards de dollars, il devait emprunter genre 13 milliards de dollars, fait qu'il a dit au juge, donnez-moi quelques jours, je vais finir par l'avoir pour le prêt. Fait que le même du total a dit, je vais l'acheter. Comme il a dit, c'est fini, je l'achète. Mais je pense que quelques jours avant, un jour avant, il est arrivé dans le bureau chef de Twitter avec un lavabo. Yep. T'as dit? Yep. Let it sink in. Let it sink in. Genre, vraiment, genre, en français, genre, circuler, genre, c'est fait, c'est done. Il est rentré avec son lavabo, je sais pas ce qu'il a trouvé, il a juste pris un lavabo, je suis peut-être chez lui, il a dit, fuck, il a gardé, il a ramène chez Twitter. Il a changé sa bio pour chef tweet. Yep. Chaque tweet, il a dit ok, c'est moi le boss maintenant. Même pas le lendemain, les tops, genre les PDG, tous ces gens-là. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été envoyées. Les cadres supérieurs, ils ont tous été financés, les tops, genre les supérieurs, là, ils ont tous été partis, les PDG sont partis, ils ont tout renvoyé. Il a dit non, vous en allez, c'est moi le nouveau boss, c'est moi qui contrôle. Fait que là, il est rentré, puis là, ça a commencé, genre, les gens ils ont commencé à. Tout le monde a commencé à chialer, genre, c'est depuis les mois d'avril que ça dure, les mois d'avril 2022 que ça dure. Yep. Puis les gens disent, il va pas l'acheter, il va l'acheter. Il l'a acheté, puis les gens ont commencé, genre, vraiment à se plaindre. Oh non, Elon Musk il va détruire la démocratie. Oh non, il va détruire Twitter. Twitter est encore là. Yep. Il y a tellement de choses qui se passent, genre, c'est fou. Lui, il a dit, ben, attendez-vous à voir Twitter, ça va devenir comme une sorte genre de start-up. On va tester plein de choses. Genre, la plateforme va tout en train de tester de nouvelles trucs, blablabla. Fait que, c'est fou. Twitter Blue. Ouais. Yep. Mais avant ça, il y a comme licencié. Premièrement, il y avait comme 7000 employés chez Twitter, ok? Ouais. C'est énorme. Je pense que c'est international, 7000. Oui, oui. Ouais. Fait que je me dis, pour un réseau social, 7000 employés, c'est énorme. Puis là, beaucoup de gens disaient, mais pourquoi est-ce qu'il y a 7000 employés? Les gens disent, oh, WhatsApp, il y a juste 45 employés qui ont ça. c'est pas 45 employés. J'ai vu quelqu'un qui a dit, c'est juste 45. Peut-être au début. Ouais. Mais il a licencié la moitié de ses employés, là. 3500 personnes, là, bye. Mais c'est fou parce qu'en même temps, jusqu'après qu'il est licencié, il a commencé à dire aux employés qui restent qu'il fallait qu'ils commencent à sortir de nouvelles choses, de nouvelles features pour Twitter. Fait qu'ils ont dû appeler certains employés qui ont été licenciés pour qu'ils reviennent.
Il est arrivé, il a fait une Thanos. Il a dit Allez, bye. vous tous, bye. Puis après ça, il dit, oh non, toi tu le viens, toi tu le viens, Ouais. toi tu le viens. Il dit, oh je me suis trompé, toi tu le viens. En même temps, il a licencié tout ce monde-là, il a en fait revenu certains, mais en Californie, il y a des employés qui ont fait dans les cours collectifs parce que c'est là qu'il faut qu'ils donnent 60 jours avant qu'ils. Ouais, après à vie. Après avis de 60 jours. Fait qu'ils ont fait dans les cours collectifs, genre. Yep. Parce que ça n'avait pas de sens. Yep. Fait que l'histoire continue, genre. Là, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont fait une nouvelle. Plus tard, ils voulaient tester quelque chose de nouveau, Kevin. Yep. Ben, il voulait faire en sorte que Twitter Blue donne accès à une vérification. Mais qu'est-ce que c'est Twitter Blue, Ken? Ben, c'est la portion payante de Twitter. C'est Comme genre premium, genre. ouais, mais ça te donne moins de fonctionnalités. Mais en fait, c'est que ça te donne, ça te permet d'être certifié, genre vraiment les petits crochets bleus. Ouais. Que normalement, tu obtiens ça parce que tu es dans le gouvernement, tu es une personne célèbre, Ouais. genre un personnage public ou tout ça, ou quelqu'un qui est genre vraiment genre personnage public, genre, tout ça. Ça prend le temps de certaines vérifications à faire, mais pour 8 tu peux avoir ça. Puis tu peux avoir, à ce qui paraît, moins de publicité. Tu peux publier des vidéos plus longues. Et c'est tout. Là. Il n'y a pas grand-chose. C'est ça le Il y a problème. autre chose? Ben, en termes d'offres, les offres principales non. Mais c'est sûr que pour des. Ben, je ne vais pas rentrer dans tout le débat de pourquoi la vérification ça pouvait être utile ou pas, là, parce que de toutes les façons c'est cancel. Fait que. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, l'histoire c'est comme ça. Il a commencé à dire, dès qu'il a acheté, il a dit faut diversifier nos revenus. Il ne veut pas que Twitter soit juste sur la publicité, dépendre de la publicité, parce que c'est pas une bonne chose juste de dépendre de la publicité d'une seule source de revenus. Lui, il a commencé à dire on va créer une sorte de premium Twitter Bleu. Là, tu connais Stephen King, Oui. l'auteur. Ouais, il a voulu Puis là, lui, il crie oh, moi je vais pas payer pour ça. Il dit tu vas payer 20$. Genre. Il a dit vraiment que ça allait être 20$. Puis là, Stephen King il a dit non, fuck that. Puis là, il a dit ok, 8. Ouais. Puis là, tu vois, il commençait à argumenter avec Stephen King pour les prix. Genre, mettons, c'est rendu bien. Là, c'est oh, mettons, on fait 8$. Genre. Le truc, c'est, ok, quand je me place dans. Dis-toi, tu viens d'acheter une compagnie à 44 millions. Ouais. T'as une dette à payer. C'est même pas la dette le problème, c'est que c'est une compagnie publique. Ouais. Ton devoir envers les actionnaires, c'est d'augmenter sa valeur. Ouais, de faire le revenu. Or que les 44 millions, il y a beaucoup de gens qui argumentent que c'était surévalué. À ce qu'il paraît, oui. Ouais. Fait que, à mon avis, tout ce qu'on voit comme opération dans cette première semaine-là, c'est pour essayer de stabiliser la valeur de Twitter avant de mettre en place d'autres stratégies. Mais là, ce qui paraît, la dernière nouvelle, c'est qu'il dit que la compagnie pourrait bientôt faire faillite. À ce qui paraît, c'est comme. C'est qu'est-ce qu'Elon Musk a dit, là, c'était des rumeurs, là, dit, on est peut-être proche de la faillite. Ah, ça, je sais pas là, mais ça m'étonne. C'est plein de rumeurs, il y a plein de choses. Récemment, juste. Parce qu'au début, quand il a acheté la compagnie, il a envoyé les cartes supérieures, les présidents et tout. Et puis, il y avait certains encore qui sont restés avec lui, mais récemment, juste il y a quelques jours, il y en a d'autres qui occupaient des places quand même hautes dans l'histoire de Twitter. Ils viennent toujours de partir. Oui, Il y mais en a beaucoup qui disent que Elon Musk est focusé sur l'argent parce qu'il veut payer sa dette. En fait. oui, c'est tout à fait normal. Mais une compagnie de la tête de Twitter, ça disparaît pas juste. Il y a quelqu'un qui la rachète. Oui, mais là, tous ceux qui sont restés parce qu'ils faisaient confiance, ils partent parce que là, ils voient. Mais l'affaire avec Twitter Bleu, là, et pourquoi ça décancelle, c'est parce que les gens pouvaient impersoner quelqu'un d'autre. Genre, ok? T'achètes Ouais. parce qu'admettons, toutes ces compagnies-là, les grosses compagnies, tu sais qu'ils sont bénéfiques. C'est quand ils ont un clocher bleu, c'est parce que c'est vraiment eux. Là. C'est vérifié, c'est eux. Mais là, tu achètes un Twitter bleu pour 8$, tu peux juste impersoner. Tu Genre, peux changer ton nom. tu peux changer ton nom puis dire je m'appelle Coca-Cola.
mettez pas Coca-Cola, mais juste à première vue d'œil, des gens pensent que c'est Coca-Cola. Il y a plein de gens qui ont acheté Twitter Blue juste pour être certifiés, qui ont changé leur nom, puis ont commencé à faire des tweets genre en faisant en sorte qu'on dirait que c'est la compagnie ou la personne. Ouais. Il y a des histoires genre comme George W. Bush qui a dit j'aime I tuer. love bombing Alors, Iraq. j'aime bombarder des Irakiens, genre, je sais pas, what the fuck. Ou comme le premier ministre de l'Ontario, il a dit si t'as des enfants, je veux pas qu'ils soient proches de mon cabanon, genre. C'est genre des trucs de même. Ou même une compagnie d'insuline. Ouais. Genre, ils ont même dit, quelqu'un qui a dit, la compagnie a dit, on va donner une insuline gratuite. Puis ça fait en sorte que la compagnie est sortie publiquement et a dit non, c'est en notre compte qui nous a impersonné. Yeah. Puis ça fait en sorte que juste après, leur valeur Bruxelles a crashé, genre. Puis déjà qu'au début de l'histoire, quand Twitter, Elon Musk a acheté Twitter, il y a des compagnies qui ont arrêté leur publicité avec Elon, comme General Motors. Mais en fait, General Motors, c'est parce qu'ils vendent des autos. Mais il y a eu l'événement Tesla a acheté Twitter, fait on va juste dire non. Comme General Motors, GM et Volkswagen aussi ont arrêté, genre, juste après qu'ils ont acheté. Mais ça, c'est parce que compétition. Mais moi, l'histoire avec Twitter Bleu, genre, à cause d'un tweet, genre, ta compagnie perd une valeur boursière, les autres compagnies vont dire, mais que genre, C'est pas stable. c'est pas stable ici, là. Il y a encore d'autres compagnies qui font la publicité, mais là, quand les gens se font impersoner par des grandes compagnies et disent n'importe quoi, que ça affecte ta cote boursière, ça affecte ton argent, tu dis, est-ce qu'on garde notre compte ici avec vous, là? Ouais, mais de ce que j'ai compris, une des stratégies pour essayer de monétiser Twitter, c'était plus de devenir comme un compétiteur de OnlyFans, quelque chose du genre. Non, ouais. Ouais, de donner la possibilité à des gens. Les gens de faire des nudes, ça. Ben, il y a déjà des gens qui font des nudes sur Twitter. Il y a du porn sur Twitter. Mais c'est de pouvoir faire comme devenir des super fans ou super followers de quelque chose, de quelqu'un. Mais ça, super fans, super followers, ils font pas ça sur Facebook. Dans les pages Facebook, là, tu peux devenir super fan, super follower, tout ça. Genre. Tu commandes beaucoup dans une page, Ouais. à un moment donné, tu deviens super fan, comme tu le Ouais, non, mais ici, tu payes pour. Tu fais pour. Tu payes, si tu t'abonnes à quelqu'un. Comment ça, des Patreons, genre, Ouais, genre. sur Twitter? Ouais. Écoute, je m'abonne à des gens pour l'information parce que tu sais, je Pas suis sur en la compte, LC. mais c'est genre pas, je vais pas payer là. Ça va être quoi la même chose? Si je paye, ça va être la même chose qui font ça gratuit, genre. La plupart sur Twitter, That's what I say. It's like OnlyFans. ouais, non, mais la plupart des gens, si je suis sur Twitter, ils vont juste publier n'importe quoi, je vais pas payer. Si je paye, Ouais. ça va être peut-être la même chose qu'ils publient quand c'est gratuit. Là. Oui, c'est ça. Les gens, ils vont payer pour du contenu exclusif et qui est porn. Ah, fait que tu penses que ça va devenir. Moi, je pensais que tu parlais du modèle d'OnlyFans. Là, tu dis que ça va devenir OnlyFans, genre. Kind of. Tu parles pas du modèle. Genre, le modèle, ok, on Non. paye pour commencer des Patreons. Il y a déjà des porn stars sur Twitter. Elles vont juste, au lieu d'envoyer les gens sur OnlyFans, elles disent Pay me on Twitter. Non, mais là, tu fais en sorte que les compagnies vont juste dire non, on reste pas ici, genre. Puis. Elles étaient déjà là sur Twitter. C'est pas juste ceux qui font la publicité, mais ceux qui ont un compte, ils vont dire pourquoi est-ce qu'on va garder notre compte ici avec tout ce qui se passe. Mais c'est ça que je dis. Ces personnes, elles sont déjà sur Twitter. Les gens, ils faisaient de la publicité sur Twitter en sachant que ces gens-là étaient sur la plateforme. Beaucoup de gens n'utilisent pas Twitter parce qu'ils ont peur d'ouvrir ça et de tomber sur une vidéo d'une personne nue ou quelque chose du genre. Déjà. Mais les gens qui font de la publicité dessus sont déjà au courant de ça. Fait que ça ne change pas grand-chose pour eux. Ouais, puis honnêtement, quand j'ai. En fait, ça fait une année que je consomme beaucoup de Twitter. Plus que genre, c'est comme. Genre, en TikTok et Twitter, là, c'est les deux que je consomme de moins en moins, presque de moins en moins Facebook. LinkedIn, avant, je l'ai ouvert, tu sais, j'allais souvent dedans pour publier du contenu. Ouais. Puis quand j'étais vraiment dans le monde entrepreneurial, j'avais quelques articles, mais comme je publie presque rien sur LinkedIn, j'ai comme arrêté de l'ouvrir.
Facebook, genre, moyen, c'est comme mes trois apps, là, c'est genre Instagram, TikTok et Twitter, genre. Twitter est là-dedans. C'est comme, avant c'était pas ça, avant c'était genre Facebook, tout ça. C'est comme Facebook est la plateforme que j'utilise le moins, genre. Ouais. Snapchat, parce que Snapchat je n'utilise pas du tout, mais genre tellement dans mes habitudes, Facebook est celle que j'utilise le moins. Par contre, je sais pas si t'as entendu, genre, dans la foulée d'envoyer tous les employés, mettant à envoyer 11 000 personnes. Aussi. C'est comme, ils ont dit, oh, écoute, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Tout le monde est focusé, oh, Twitter a envoyé 3500. On va faire ça. Nous, on va faire juste comme, on va juste On décide, puis il y a peu d'articles sur ça, puis tout le monde parlait des Twitter, juste 3500. Mais je pense que comme Marc a dit, oh, peut-être c'est le bon moment pour envoyer des gens, parce que s'il l'aurait fait avant, peut-être plein de gens auraient écrit des articles, tout le monde en aurait parlé. On en a parlé, mais on en a parlé beaucoup moins que si c'était arrivé juste à Twitter. Ouais, parce que tout le monde est focusé sur Twitter, genre. Ouais. Fait que là, oh, mais c'est le temps de sortir 11 000. Ouais. Fait que, je sais pas, écoute, est-ce qu'Elon Musk va trouver une solution pour que finalement les réseaux sociaux ne dépendent pas des publicités? Est-ce que vraiment une option viable, valable? Parce que chez LinkedIn, par exemple, il y a LinkedIn Premium, mais c'est parce que là, tu as accès à vraiment genre, tu as accès directement à la personne que tu veux communiquer, tu peux envoyer un message direct, tu peux C'est genre. une pièce. Ouais. C'est 30$. Ouais, mais c'est genre, ça ça vaut la vaut. peine si t'es vraiment genre pour le business, puis tu veux contacter quelqu'un, puis tu veux, quand tu vas aller voir le profil de quelqu'un qui ne te voit pas, puis tu as plein d'autres options, je pense que ça vaut la peine dans le contexte business. Ouais. Mais normalement, la plupart des réseaux sociaux, c'est genre les ads qui sont sur leur sort, presque leur sort revenu. Genre. Est-ce que Elon Musk va finir par faire en sorte que Twitter devienne, que les gens payent pour un abonnement? Il a essayé, mais peut-être qu'est-ce qu'il a fait dans l'abonnement n'était pas bon. Le modèle des abonnements versus les publicités, les plus hauts taux de réussite pour une grosse entreprise, ça va être autour de genre 10% du revenu, ça vient des abonnements. Puis le reste, c'est de la publicité. Pour changer ça, la façon la plus simple que je vois, ce serait de réduire les dépenses qu'on fait avec les revenus de publicité et de juste utiliser le budget qu'on fait sur les abonnements pour la taille de l'entreprise. Admettons, je me dis, ok, je fais, je sais pas, $1 milliard en revenus, comment ça s'appelle, d'abonnement et 9 milliards en revenus de publicité. Je vais dépenser 1 milliard sur ma compagnie en tant que telle, le revenu d'abonnement sur la construction, et 1 milliard en revenus de publicité. Et le reste, ça va être comme investment out elsewhere. Ouais, mais recherche et développement, investissement. Mais tu fais juste garder, tu prends un certain montant de la publicité pour genre continuer à augmenter tes nombres de publicités et tout, mais le reste, tu fais juste trouver d'autres solutions. Genre. Oui, parce que une fois que tu grossis ton équipe en fonction de tes revenus publicitaires, le jour le gars qui fait la publicité... Tu dépends trop de ça. Ok, je comprends. Tu dis, juste prends une petite portion de ces revenus pour continuer à vraiment à garder la base genre, de la publicité, parce qu'il faut vraiment que tu payes tes employés pour qu'ils contrôlent, parce que le système le système pour que les publicités fonctionnent, il faut que ça soit entretenu, tout ça. Ouais. Tu gardes ça, tu l'améliores. Mais le reste, tu fais de cet argent, tu peux juste trouver d'autres solutions. Genre. Ouais. Parce que comme tu dis, c'est ça qui arrive à la télé. Ouais. Ils ont été tant poussés sur les revenus, maintenant que ça diminue, ils sont plus capables genre, de compétitionner. Ouais. Mais déjà pour conclure, est-ce que tu penses qu'il va arrêter l'achat de Twitter? Est-ce que tu penses que il va sauver genre, l'humanité? Genre? Sauver l'humanité, peut-être pas. Là. Mais est-ce que c'est un bon move d'avoir acheté Twitter? Je pense que oui. La question. Fait qu'il va pas avoir de regret. Je pense que non, je pense pas. Je pense que c'est un gars qui la question, c'est plus, ok, admettons dans cette situation, à quel point il peut réduire la valeur de Twitter sans se faire virer? Par les actionnaires. Yeah.
Même si c'est le propriétaire. Genre. Ouais, parce que les gens, ils vont juste racheter ça. Ils vont lui dire, tiens ton argent, je me dis. Est-ce que tu penses que c'est ça son but? Ça pourrait. Fait qu'il veut vraiment, genre, détruire Twitter complet? Kind of. Pourquoi, genre? Pour forcer les gens à racheter ses parts. Fait que, à la fin, lui, il était comme obligé de l'acheter parce que le président judiciaire, il l'aurait fait, il l'aurait obligé, Oui. il l'aurait perdu. Fait qu'il a dit, maintenant que je suis là, je vais juste détruire Twitter. Mais c'est chiant de parler d'une plateforme qui est depuis le début, presque la première. Oui. Parce que tu détruis une plateforme qui a tout le temps été compétitionnée, on peut pas dire. C'est la quatrième plus. Ouais. Le quatrième. Mais qu'est-ce que tu laisses quoi? Tu laisses genre Meta qui a les deux plus grandes, puis tu n'as plus d'autres options? Check ça. C'est comme. Ok. Il y a deux possibilités. Soit il réduit la valeur à une valeur qui est assez basse pour qu'il garantisse des revenus de croissance pour le reste de la vie de Twitter. Ouais. Soit il réduit ça tellement que les gens disent yo fuck that. On achète ses parts, on lui donne plein de liquidités qu'il pourra utiliser pour ses autres compagnies et il se tire. Fait que la première action, c'est juste qu'il réduit la valeur complète. Ouais, Ça fait va être faillite, tough là. ça fait faillite, ça fait un petit plan. Ben s'il fait. Non, faillite, non. Les gens vont juste dire on rachète tes parts. Fait qu'il y a juste une option qu'il voulait faire, il n'y a pas vraiment deux. Ben la deuxième option c'est il ramène ça à, je sais pas, 30 milliards. Et à partir de là, ben, pendant les 45 prochaines années, juste la croissance normale de Twitter va faire en sorte que le stock will take value. Ok, fait que là, il fait juste amener ça en prix normal, Ouais. puis après ça, genre, ça se récupère, puis là, dans le long terme, il va récupérer son argent. Ouais. Mais il n'y a pas une autre option, ce qui va amener vraiment Twitter à devenir une meilleure plateforme. Là. Ben ça prend du temps. Surtout si c'est une compagnie publique. Mais oui, mais il y a des disparu où ça devenir privé, genre de compagnie. Ben, pour que ça devienne privé, il faudrait qu'il rachète 100% de la compagnie. Ok. Ben 100%. Beaucoup de parts de la compagnie. Ouais, pour qu'ils puissent même s'imprimer. Ouais. Mais pour que ça fonctionne, il faudra qu'il ramène le prix encore plus haut. Pour l'acheter, puis. Fait que, est-ce que tu penses qu'avec tout ce qu'il fait, il va vraiment prioriser. Là, il priorise parce qu'il vient de l'acheter, mais est-ce que tu penses à long terme qu'il va prioriser Twitter avec tout ce qu'il fait, ça? Parce que là, tout ce qui est écrit sur Twitter, c'est juste Twitter. Avant, c'était genre SpaceX. Genre, tout le temps SpaceX. C'était vraiment son affaire, là. Soit SpaceX ou des fois Tesla. Là, depuis les 3 dernières années, parce qu'il a acheté Twitter, il s'est juste tweet. Ben, Est-ce que tu penses qu'il va avoir vraiment, genre, à la fin de cette histoire-là, Twitter va devenir une meilleure, comme je t'ai dit, dans une meilleure plateforme? Est-ce que tu penses qu'il va prioriser ça pour que, là, je vais me focusser sur ça jusqu'à ce que ça devienne bon? peut-être, ça m'étonnerait. Fait que tu dis que je vais juste pour le moment parce qu'il vient d'acheter, mais après ça, il va mettre quelqu'un, il va dire run that, puis. Pas forcément, mais ça va jamais être que. C'est pas une start-up Twitter. C'est pas un truc où tu peux dire du jour au lendemain, voici, on change la façon dont on crée tous nos produits, on y va demain. Pour ça, il faudrait la racheter d'abord. Jusqu'à ce qu'il parle de la racheter, je dirais non. Mais toi, tu penses qu'il va juste vouloir sortir de là Sortir, non. Faire le max d'argent avec. en détruisant Twitter, genre. Kind of. Bon, c'est une histoire qui se développe à tous les jours et en ce moment on en aurait parlé parce que là, Twitter s'est plein de choses. Si on se souvient, Twitter bleu, les services d'abonnement, ça n'a pas marché. Là, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est le temps les fans d'aller là. J'aime bien Twitter, c'est là ce que je prends mes nouvelles, mais tout ce qui traîne. Ouais, c'est juste pour parler aux gens. Ouais. Là, tu peux lui parler directement, c'est ça, je le dis tout le temps. Ouais. Quand tu vas sur Instagram, il faut que tu publies une photo. Ouais. Genre, là,
tu n'as même pas besoin de filmer, de faire une story, de demander genre prendre une vidéo, ok, comment ça va, tu vas juste écrire. C'est Ouais, comme tu as quelqu'un de. la manière la plus naturelle, juste écrire, bien aller, écrire. Yeah. Sans t'efforcer à être devant la caméra, sans t'efforcer à publier une photo, sans t'efforcer genre à parler directement avec ta voix, t'écris. Genre, c'est ça qui est le fun avec Twitch, c'est comme les réseaux sociaux les plus simples. Genre, genre, j'ai pas besoin d'écrire contenu, j'ai pas besoin, genre, mon contenu c'est juste de dire allô. Yeah. J'ai pas besoin de mettre d'avoir des lumières, d'avoir une caméra, juste mon sel, mes doigts, écrire, genre, envoyer. Mais écoutez, c'est genre quelque chose qui va encore se développer, puis sûrement en parler dans d'autres épisodes, mais pour cette fois-ci, c'est ça. Yeah. Abonnez-vous, dites-nous ce que vous en pensez, et on se reparle très bientôt de sujets encore plus intéressants. Exactement, et on se voit à la prochaine.